Le Centre universitaire de recherche clinique UCRC, dans sa vision de promotion de la recherche scientifique, a récemment développé en partenariat avec le consortium innovant de lutte antivectorielle IVCC un projet de station attractive à base de sucre toxique dénommé ATSB. Cette innovation technologique dans le cadre de la lutte contre le paludisme vise à diminuer l'intensité des moustiques responsables de la transmission du paludisme. ATSB, c'est des stations à base de sucre toxique qui sont attractives pour les moustiques et qui ont été utilisées dans les pays comme Israël dans le temps pour lutter contre la leishmaniose. Donc les études primaires au Mali dans 2 villages du Mandé ont montré que avec les dinoteufuran comme insecticide, ces stations-là peuvent attirer les moustiques qui viendront se gorger sur la station et la toxine va les tuer plus tard. Donc cela aura comme conséquence la diminution du nombre de moustiques dans le village et qui va répercuter sur leur durée de vie. Et pour que les moustiques puissent transmettre le paludisme, il y a un certain nombre de jours à vivre. Donc une fois qu'ils ont pris le sucre toxique, ils ne vont pas vivre longtemps, même s'ils sont infectés. Après cette phase pilote qui a montré de très bons résultats avec une réduction d'à peu près 75% de la population et une réduction de la durée de vie des moustiques dans les 2 zones du Mandé. Donc nous sommes passés à ce qu'on appelle la phase 3 qui consiste en fait à voir l'effet de ces stations toxiques sur le paludisme même chez l'homme. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, si ces stations toxiques ont le pouvoir de réduire considérablement la population de moustiques, de vecteurs, et si ces stations toxiques ont le pouvoir de diminuer la durée de vie des moustiques, ça veut dire que tout cela aura comme conséquence la diminution du nombre de cas de paludisme. Le projet d'APA à sucre toxique qui est en sa 3e phase est conduit par une centaine d'enquêteurs qui interviennent sur le site de recherche. Cette équipe d'enquêteurs intrépides a reçu du 22 au 24 juin 2021 la visite d'une délégation de l'UCRC. La mission s'est déplacée notamment aujourd'hui pour la signature de ces contrats. Et ce projet est basé sur 4 sites, je cite, Kangaba, Dankassa, Sibi et Olesebou. Comme je l'ai dit, ce projet s'inscrit dans le cadre de la signature des contrats de ces nouveaux agents, des anciens agents bien évidemment. Et bien aussi l'évaluation des besoins, c'est-à-dire les besoins en équipement et en installation de ces agents-là sur le terrain. Après cette phase pilote qui a montré de très bons résultats avec une réduction d'à peu près 75% de la population et une réduction de la durée de vie des moustiques dans les 2 zones du Mandé. Donc nous sommes passés à ce qu'on appelle la phase 3 qui consiste en fait à voir l'effet de ces stations toxiques sur le paludisme même chez l'homme. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, si ces stations toxiques ont le pouvoir de réduire considérablement la population de moustiques, de vecteurs, et si ces stations toxiques ont le pouvoir de diminuer la durée de vie des moustiques, ça veut dire que tout cela aura comme conséquence la diminution du nombre de cas de paludisme. Comme attente à l'égard de ces biologistes, agents de suivi des cohortes et gestionnaires des données communément appelés data managers, ce n'est rien d'autre que la mise à disposition des statistiques sur le paludisme dans les zones de recherche en prélude au déploiement des stations attractives à base de sucres toxiques dénommées ATSB. Sur le terrain, initialement, pour les activités de PCD, et on avait commencé déjà la collecte des données de consultation de routine avec les centres de santé déjà, de nos clusters et des aires de santé dans lesquelles nous étions. Donc l'objectif de cela, c'était à la fin de faire une incidence du paludisme au sein de la population générale.
Et actuellement, cette nouvelle saison, les nouvelles activités que nous avons actuellement sur le terrain, il s'agit de faire une étude, de suivre une cohorte d'enfants que nous avons enrôlés en début de saison et qui seront suivis jusqu'à la fin de la saison, dans le but aussi de déterminer l'incidence du paludisme au sein de cette population qui constitue notre population d'études, notre groupe d'études. Pour l'incidence, on va s'intéresser surtout aux enfants de 5 jusqu'à 14 ans. Pourquoi 5 à 14 ans? Et primo, les moins de 5 ans sont cibles de beaucoup d'interventions, comme la chimioprévention du paludisme saisonnier. Donc ça peut biaiser l'effet des stations parce qu'ils sont déjà sous protection avec les médicaments pendant la saison de forte transmission. Et de deux, récemment, il a été rapporté un peu partout, au Mali, au Sénégal, en Gambie, que le paludisme commence à se voir de plus en plus chez les enfants les plus âgés, c'est-à-dire les 5 ans et plus. Donc ce qui fait qu'on a choisi de s'intéresser surtout aux enfants de 5 à 14 ans. Mais pour les études de prévalence, on va considérer tous les âges. Et ça va être sélectionné aussi à part. Donc pendant toute la période d'intervention, on va d'abord commencer par distribuer des moustiquaires à tout le village, que ce soit l'intervention ou le contrôle. Il y aura une couverture universelle. Maintenant, les 38 zones d'intervention vont recevoir les stations. Et les 38 autres ne recevront pas les stations. Donc dans chaque village, on aura un agent qui va suivre ces enfants-là tout le temps de l'étude. Et chaque mois, on va passer aussi tester les enfants pour pouvoir évaluer le taux d'infection, le nombre d'enfants qui est infecté, même s'ils ne présentent pas la maladie. Mais en même temps, on va aussi mesurer la maladie. Donc ici, le résultat primaire, l'évaluation primaire de l'étude, c'est le nombre de cas de paludisme qu'on aura. Malgré la bonne satisfaction de leur contrat, les agents ont formulé des doléances dont la satisfaction permettra de conduire à de bons ports la mission assignée. Les agents ont signé leur contrat et puis ils ont eu le temps de lire, comprendre le contenu avant de les signer. Et puis ils ont évoqué leurs différentes difficultés, les difficultés qu'ils ont rencontrées sur leur site, sur leur classeur. Donc il s'agit entre autres les difficultés liées à leur logement. Nous sommes bien installés. Le problème de l'électricité nous dérange un peu. Dans l'ensemble, aucun enquêteur n'a causé de problème. Donc ils ont tous dit qu'ils sont satisfaits pour le contrat. À chaque mission, un défi de taille, car il s'agit de fournir des résultats à hauteur des attentes. Beaucoup d'appels à lancer parce que c'est un énorme défi pour nous. En tant que coordinateur, ça a été un défi pour moi depuis le jour où j'ai été responsabilisé à le faire, mais également pour les enquêteurs, c'est un énorme défi. Parce que nous nous sommes engagés à servir une institution, donc c'est un devoir pour nous d'être à la hauteur. Et par ailleurs, nous nous sommes engagés à mener une activité. C'est une activité aussi qui est noble. Donc nous devons la mener au plus profond de nous, avec beaucoup de motivation et aussi d'engagement. Parce qu'il y va de notre bien. Ils doivent faire tout pour satisfaire la demande et puis être à la hauteur. Cette innovation technologique de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, USTTB, à travers le Centre universitaire de recherche clinique UCRC, est expérimentée grâce aux bonnes volontés qui ne cessent de faire parler leur cœur. Si la bonté fait du bien à celui qui donne, elle le fait aussi à celui qui reçoit. Nous sommes fiers d'avoir la collaboration de nos autorités sanitaires, aussi la population, l'engagement communautaire pour réaliser ce travail qui est supporté par la Fondation Gates à travers l'Université de Liverpool en Grande-Bretagne et qui va donner encore un autre outil de plus à la lutte antivectorielle, à la lutte contre le paludisme au Mali et dans le monde.